Bonjour et bienvenue sur cette 23e série de cartes dans un format beaucoup plus court. C'est parti! On commence avec de très anciennes cartes communes de l'édition Mirage, sorties en 1996, et qui valent chacune 2 centimes. Je vais passer assez vite sur les terrains et sur toutes les cartes communes qu'on a déjà vu passer dans les séries précédentes. Je te laisse apprécier cette découverte tranquillement, on se retrouve un peu plus tard pour les cartes les plus intéressantes. Première carte rare de la série. Une nouvelle carte du deck de Léon Lindback, demi-finaliste du tournoi international de Magic, qui s'est déroulé à New York en février 1996. Léon Lindback qui a été vaincu par le français Bertrand Lestré, et dont le deck utilisé lors du tournoi a été réédité par Wizards of the Coast en décembre de la même année, tout comme ceux de ses concurrents finalistes. Et notamment cette plaine du deck de Mark Justice, estimée à 2,44€. Et on enchaîne sur une autre belle trouvaille avec ce précipice glaciaire à 2,50€. Encore une belle trouvaille avec cette mine des morts terrain du deck de Bertrand Lestré dont on a parlé un peu plus tôt, estimée à 4,99€. Bertrand Lestré qui a été vaincu en finale de ce fameux tournoi de New York par l'américain Michael Loconto. Encore une carte du deck de Mark Justice d'une valeur de 6,45€. Pour un simple terrain de base, c'est pas si mal. On tombe ici sur un autre petit trésor avec cette idole porte-malheur en coréen, une carte très peu présente sur le marché, ce qui fait grimper sa valeur à 20€ l'unité. On a ici une autre très ancienne carte puisqu'il s'agit de la première édition à avoir été distribuée exclusivement dans des pays non anglophones, tels que la France, l'Italie et l'Allemagne. Elle est apparue une première fois dans une version avec le bord de la carte noire, et a été rapidement suivie par sa petite sœur qui, elle, possède un bord blanc. J'utilise le site Card Market pour estimer les cartes que tu vois dans mes vidéos. Le site référence un grand nombre de cartes Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Dragon Ball, Digimon et j'en passe. Donc si toi aussi tu as des cartes chez toi dont tu aimerais connaître la valeur, j'ai mis le lien vers Card Market dans la description située sous la vidéo. Je suis pas sponsorisé pour faire la promo de leur site, mais il est vraiment très pratique, donc n'hésite pas à t'en servir et dis-moi en commentaire quel trésor tu as.
Une autre très ancienne édition dont je parlais plus tôt dans la vidéo, on a ici une carte de l'édition Foreign White Border, aussi appelée 3ème édition bord blanc, qui fait suite à la Foreign Black Border ou 3ème édition bord noir, sortie en 1994. Et j'ai d'ailleurs une anecdote à propos de cette édition. Si on regarde bien la date du copyright qui est notée en bas de la carte, on voit qu'il est écrit 1994, alors que l'édition est apparue en 1995. Une bizarrerie qui n'existe que sur la version française de cette édition, puisqu'en version italienne et allemande, c'est bien 1995 qui est noté en bas des cartes. Et on clôture cette 23ème série avec une Marque de la Fureur de l'édition Destinée d'Urza. On va se faire un petit récapitulatif pour terminer cette vidéo. On a donc estimé 100 cartes qui proviennent du lot de cartes Magic anciennes éditions et qui s'ajoutent aux 2427 cartes qu'on a déjà passées dans les vidéos précédentes. Le montant cumulé de toutes les cartes qu'on vient de voir s'élève à 54,63€. Ce qui nous amène donc à un total de 2527 cartes d'une valeur de 776,71€. J'espère que ce nouveau format t'a plu, si c'est le cas, un petit like et un commentaire sous la vidéo sont les bienvenus, ça aide au référencement de la vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine série de cartes, d'ici là porte-toi bien, à la prochaine, salut!